Des patients couchés à même le sol et sur les bancs. Des lits partagés souvent par 2 voire 3 patients. Aux urgences chirurgicales de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle ce matin, ils sont une trentaine. Leur cas nécessite une intervention en urgence. Mais hélas, malgré l'urgence, il faut prendre son mal en patience. Et cela peut prendre des jours. Nous sommes arrivés ici le 5 avril 2022 avec mon bébé malade. Ce patient en réanimation n'aura pas l'occasion d'entrer au bloc opératoire. Il succombera quelques minutes plus tard. L'unité des urgences chirurgicales de l'hôpital est débordée, les responsables désemparés, les altercations entre parents de patients et personnel soignant récurrentes. Hier, c'était vraiment un pic. Ça veut dire qu'ils ont reçu, il y a 3 jours, 28 malades aux urgences. Et avant-hier, ils ont reçu une trentaine. Et si bien que c'est venu s'entasser, 2 par terre, sur les paillasses. Donc on n'en pouvait plus. Et surtout, la tension pouvait monter d'un instant à l'autre. Avec les parents qui ne comprennent pas pourquoi le malade est là, il traîne, on ne le prend pas. Avec les agents aussi qui se démènent et que nous on ne les comprend pas. Ça fait que c'était vraiment le pic et on n'en pouvait plus. Hier matin, quand je suis rentré, j'ai cru que j'avais affaire à une autre salle, comme pas la salle habituelle. Tellement les lits ont été ajoutés et la salle était confinée, la salle était confinée. Et on respirait mal même dedans malgré la climatisation. Cette salle-là, c'est juste le temps de l'éveil et puis on l'envoie ailleurs. Mais comme ailleurs on ne peut pas recevoir, on l'a déjà opéré, on fait comment? Donc il laisse par là pendant un bout de temps et c'est pas intéressant. Avec une capacité de 11 lits à l'ouverture de l'hôpital en 2000, le principal service de chirurgie pédiatrique du Burkina Faso est aujourd'hui confronté à une insuffisance d'infrastructures et d'équipements médicaux. Par jour, ça varie. Autour d'une vingtaine par jour, autour d'une vingtaine de cas chirurgicaux par jour. Alors que les capacités du bloc opératoire aussi sont limitées. On n'a que 2 salles opératoires. Alors, et on a régulièrement en cours d'année des pics. On a des problèmes d'infrastructure, mais il y a des problèmes d'équipement aussi qui nous posent. C'est-à-dire que le nombre de boîtes de chirurgie que nous avons n'est pas en nombre illimité. C'est-à-dire qu'il peut arriver des nuits où on utilise absolument tout le matériel pour opérer. Donc il faut arrêter, stériliser le matériel afin de réopérer les urgences. Une situation qui affecte la qualité du service et augmente les risques de propagation des maladies. L'unité ne désemplit jamais. Chaque jour, des patients y sont référés pour une prise en charge immédiate. La plupart du temps, pour des pathologies traumatologiques, des malformations congénitales ou des péritonites. Ça veut dire que la majorité de ces patients-là proviennent même de la ville de Ouagadougou. Vous voyez que la ville de Ouagadougou, c'est une ville qui est progressivement en extension, sans oublier le contexte actuel qui fait qu'on a pas mal de déplacés internes également qui viennent s'ajouter. On ne sait pas, c'est peut-être un des facteurs favorisants qui pourrait peut-être expliquer ce pic. Des projets de construction d'infrastructures sont pourtant élaborés, mais jusque-là, pas de financement. Il faut dire que le premier projet est autour de 350 millions, à ce que je peux dire. Et le deuxième projet n'est pas loin du milliard. Pour ce qui concerne la construction de l'urgence chirurgicale, c'est un bâtiment de R+3, R+2 extensible à R+3, donc il n'est pas loin du milliard. L'hôpital, avec son budget, a pu faire toutes les études qu'il faut. Le document est fin prêt. Maintenant, nous sommes à la recherche d'un partenaire qui va nous accompagner pour financer ce projet. Et nous pensons qu'au-delà même du ministère de la Santé, il y a des privés qui peuvent nous accompagner. En attendant, il faut s'accommoder. Et le personnel joue chaque jour sur plusieurs tableaux pour sauver des milliers d'enfants.